Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mercredi 27 août. Salut Éponine, salut Amandine, comment ça va de votre côté? J'espère que vous êtes prêts et prêts à continuer un peu le Sutra de la liberté inconcevable, traduction de Patrick Carré, le Sutra de Vimalakirti, qu'on a pas mal attaqué déjà, on a bien avancé dedans. On est actuellement au chapitre 8 qui s'appelle l'éveil des éveillés, voilà, où il y avait pas mal de propos assez paradoxaux. Voilà. Et on s'en était arrêté à peu près vers la moitié de ce chapitre-là, parce que on était en train d'aborder un point qui, à mon sens, méritait un petit peu de précision, qui est la question du est-ce que les pratiquants du petit véhicule, les pratiquants du Theravada, ce qu'on appelle habituellement les auditeurs, en opposition aux bodhisattvas, est-ce que les auditeurs ont la possibilité ou pas de eux-mêmes devenir des Bouddhas, ou est-ce que d'une certaine façon ils se sont grillés leur chance en allant au bout de cette voie? Et en fait, ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est d'une part l'approche qu'il y a dans le Sutra de Vimalakirti, qui est une approche qui est assez extrême, comme l'est globalement le Sutra de Vimalakirti, qui est très polémique. Et de l'autre, je vais vous donner aussi le point de vue du Sutra du Lotus sur ces mêmes questions en lisant avec vous des passages du Sutra du Lotus. Donc là, voilà, mon but aujourd'hui, c'est entre autres de balancer un peu, contrebalancer un peu le côté extrême de Vimalakirti avec le côté plus délicat du Lotus pour vous donner un peu deux points de vue sur la même question. Donc pour que ce soit clair, on va revenir là où on en était. En fait, on va repartir un petit peu en arrière. On va reculer un petit peu d'un cran, juste pour vous redonner à nouveau le contexte. Donc, il y avait Manjushri qui discutait avec Vimalakirti. Rappel, Vimalakirti est un bodhisattva laïque, c'est important ici, c'est donc un bodhisattva, donc un être qui œuvre pour le bien de tous les êtres, ce qui se place d'une certaine façon en opposition ici aux auditeurs, qui sont les disciples historiques du Bouddha, qui sont des moines, qui respectent les préceptes, etc., et qui, eux, œuvrent pour leur propre libération, pour tout simplement disparaître du cycle des naissances et des morts, comme une bougie qu'on aurait éteinte, en opposition aux bodhisattvas tels que Vimalakirti, dont le but est justement de rester dans le cycle des naissances et des morts, mais plus d'une façon subie, mais d'une façon volontaire, dans le but d'aider les êtres à en sortir avec eux. Donc il y a un côté très altruiste dans la voie des bodhisattvas qu'on ne retrouve pas dans la voie de ce qu'on appelle les auditeurs, donc les disciples du Theravada. Et donc Manjushri discutait avec Vimalakirti, et voilà ce qu'il disait, ce qu'on a vu à la fin de la semaine dernière. Celui qui, voyant l'incomposé, accède à l'exactitude, c'est-à-dire à l'éveil du petit véhicule, le fait de sortir vraiment du cycle des naissances et des morts directement tout seul pour ne plus y retourner, comme une flamme d'une bougie qu'on éteindrait en soufflant dessus. Donc cette personne-là ne peut plus engendrer l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, puisqu'au final, il est sorti du cycle des naissances et des morts. Salut Dagdag, il a coupé court au cycle des naissances et des morts, il est sorti, il ne peut pas rentrer. Voilà, il ne peut plus rentrer. De même que les lotus ne poussent pas dans la terre des hauts plateaux, mais dans les lieux bas, humides et boueux, de même celui qui, voyant l'incomposé, accède à l'exactitude ne pourra plus produire les qualités de Bouddha. Mais seuls les êtres ordinaires, pris dans la fange des affects négatifs, produiront les qualités du Bouddha. Donc là, le sutra a amené vraiment cette idée de dire, en fait, les personnes qui, finalement, sont vraiment prises dans les passions mauvaises, les personnes telles que vous et moi, au final, sont plus proches de l'état de Bouddha que le serait un auditeur qui se serait entièrement coupé du cycle des naissances et des morts. Parce que eux, ils sont sortis, et finalement, ils sont comme dans une espèce d'impasse. Une impasse, pour utiliser des mots philosophiques, une impasse soteriologique et ontologique, c'est-à-dire une impasse en termes de leur capacité à être sauvés et une impasse en termes de leur capacité d'être, tout simplement parce qu'en fait, ils ont coupé, ils n'existent plus. Voilà, ils sont sortis, ils n'existent plus. Terminado. Donc ils n'ont plus la possibilité d'aller au bout de cette voie des bodhisattvas, cette voie des Bouddhas qui consiste à rester dans le monde pour aider les êtres. Alors que les êtres ordinaires qui sont comme nous pris vraiment dans les passions mauvaises, ils ont encore cette possibilité-là. Ils sont entre guillemets dans la merde, mais ils sont pas coupés entièrement de cette possibilité. Alors que l'auditeur, d'après Vimalakirti, l'a fait. Plantez vos graines dans le ciel, comment germeraient-elles? Plantez-les dans la terre fumée, c'est-à-dire pleine de fumier, elles fleuriront à profusion. Celui donc qui accède à l'exactitude de l'incomposé, donc le pratiquant du petit véhicule, ne produit pas de qualité de Bouddha, mais celui qui a haut comme le mont Mérou de croyance au moi, donc celui qui est vraiment complètement dans l'ignorance la plus complète, eh bien il peut encore engendrer l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, produire les qualités de Bouddha.
Il faut donc savoir que la famille des Tathagata n'est autre que l'ensemble des affects négatifs. En effet, il est impossible de trouver la précieuse perle inestimable sans descendre au fond de l'océan. Impossible de trouver le trésor de l'omniscience sans plonger dans l'océan des émotions négatives. Et donc on s'en était arrêté là, hein. Et là Kashyapa le Grand, qui est un des grands auditeurs, un des grands disciples historiques du Bouddha, hein, donc un pratiquant du Theravada, un pratiquant du petit véhicule, eh bien voilà ce qu'il va dire. Et d'ailleurs Dagdek qui disait il y a une certaine logique dans le concept, c'est pas très cool pour le Theravada, mais ça se tient d'un point de vue purement Mahayana. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà ce que Kashyapa va dire. Hein. Kashyapa dit « Bravo Manjushri, bravo, tu as parlé vite, mais comme tu le dis, c'est bien la compagnie des affects douloureux qui constitue la famille des Tathagata, puisqu'en fait tous les Tathagata, tous les Bouddhas viennent des êtres ordinaires, étaient à un moment des êtres ordinaires, qui sont sortis de cet état d'être ordinaire. Et donc ils partageaient les mêmes souffrances, les mêmes passions mauvaises que tous les êtres. Nous, donc il parle des auditeurs, hein, lui, Shariputra, Kashyapa, tous les autres auditeurs du petit véhicule, nous ne pouvons plus, nous autres saints du petit véhicule, engendrer l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait. Ceux qui ont commis les 5 crimes à rétribution immédiate, donc vraiment parmi les pires crimes, hein, eux-mêmes peuvent encore engendrer l'esprit de l'insurpassable éveil et produire les qualités de Bouddha, mais nous ne le pourrons jamais. Nous sommes des infirmes incapables de jouir des 5 sens. En effet, les auditeurs qui ont tranché tous les nœuds n'éprouvent plus aucun intérêt pour les qualités de Bouddha et jamais ils n'y aspireront. Parce qu'en fait, leur but, c'est littéralement à nouveau de disparaître du monde. Ils n'aspirent pas à devenir des Bouddhas. Ils n'aspirent pas à devenir des Bouddhas pour le bien de tous les êtres. Ils aspirent à tout simplement disparaître du cycle des naissances et des morts pour ne plus y retourner. En conséquence, au Manjushri, les êtres ordinaires sont sensibles aux qualités de Bouddha alors que les auditeurs ne le sont pas. Pourquoi ? Parce qu'en apprenant les qualités du Bouddha, les êtres ordinaires peuvent engendrer l'esprit de l'insurpassable et perpétuer de l'éveil insurpassable, et perpétuer les 3 joyaux. C'est justement pourquoi les auditeurs, qui toute leur vie étudient les forces, les intrépidités et les autres qualités de Bouddha, ne peuvent jamais engendrer l'esprit de l'éveil insurpassable. Donc voilà en gros ce qu'il est en train de dire là, et vous voyez vraiment cette idée de dire, c'est un auditeur qui parle ici, hein, c'est Mahakashyapa, qui est un des grands auditeurs avec Shariputra, et il dit, les auditeurs tels que moi ne pourront jamais, ne peuvent jamais engendrer l'esprit de l'insurpassable éveil. Donc ils ne peuvent jamais, d'une certaine façon, rejoindre le Mahayana. Ils se sont coupés de ça, et d'une certaine façon, ils sont dans un pire état, salut Quentin, ils sont dans un pire état que les pratiquants normaux, et limite que le pire des criminels qui serait encore un être humain normal. C'est presque comme si, d'après Vimalakirti, les disciples du petit véhicule étaient presque les Ichantika ultimes. Ichantika sont les êtres qui se sont coupés vraiment, qui ont coupé leurs racines de bien et qui ne peuvent pas devenir réellement des Bouddhas. C'est presque comme si Vimalakirti les présentait ici comme les Ichantika ultimes. Vraiment, d'une certaine façon, les pires des pratiquants. Vous voyez à quel point le sutra est dur, il est vraiment très très dur avec les auditeurs. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant ici de nuancer en amenant le copain Sutra du Lotus pour voir comment le Sutra du Lotus aborde des questions similaires avec les mêmes interlocuteurs. C'est-à-dire que je vais vous lire 2 passages ici du Sutra du Lotus, un qui concerne Shariputra, le fameux dindon de la farce, le pauvre auditeur qui arrête pas de se faire clasher depuis le début de Vimalakirti, et Mahakashyapa qui vient de faire la tirade qu'on a lue à l'instant. Et donc, vous allez voir que dans le Sutra du Lotus, eh bien, le Bouddha leur annonce que, eh bien non, ils ne se sont pas réellement coupés de la racine des Bouddhas, ils ne sont pas coupés de l'insurpassable éveil authentique et parfait, et que eux-mêmes finiront à terme par devenir de grands Bouddhas qui vont œuvrer pour le bien de tous les êtres. Donc on va regarder ça. Je lis juste avant un petit peu vos commentaires pour voir ce que vous me disiez. Il y avait Éponine qui disait « Après, le but des Theravadins est d'atteindre l'état d'Aharat et le Nibbana. » C'est ça, c'est pourquoi donc pourquoi serait-il vexé de ne pas pouvoir devenir des Bouddhas? C'est ça, ils ne cherchent pas à devenir des Bouddhas, ils cherchent à devenir des Aharats et de ne pas renaître en fait. C'est atteindre le Nirvana, ne pas renaître. Ils ne cherchent pas à atteindre cet état de Bouddha. Le Bouddha, c'est un terme pour eux qui ne s'applique que au Bouddha Shakyamuni, qui a réalisé la voie et qui derrière a enseigné ça. Ils ne cherchent pas à devenir des Bouddhas, c'est ça. Ils n'ont pas choisi la voie des Bodhisattvas, c'est ça. Et Dagdag qui dit certes, mais on est d'accord qu'ici l'éveil du petit véhicule est un peu dévalorisé. Chouïa.
Voilà. Et Penny qui disait, comme d'hab, oui, parce que le Mahayana va considérer cet éveil, donc effectivement, l'éveil du petit véhicule, comme étant égoïste, vu que c'est un éveil par soi, pour soi, et qui n'inclut pas les autres. C'est ça. Et Dagdag qui dit, cette idée que les passions mauvaises sont la famille du Bouddha ouvre grand la porte des pratiques tantriques. Tout à fait, tout à fait. C'est ça. Et Pauline qui dit heureusement que le Sutra du Lotus adoucit quand même un peu tout ça tout en restant dans la promotion du véhicule des Bodhisattvas quand même. C'est ça, il faut garder en tête que le Sutra du Lotus est un sutra Mahayana qui met en avant le Mahayana. Mais il va quand même essayer d'arrondir un peu les angles, notamment face à des sutras comme celui de Vimalakirti, où si on suit vraiment Vimalakirti, les auditeurs ils sont foutus quoi. C'est un peu tristoun. À l'inverse, donc le Sutra du Lotus, pour rappel, la thèse principale de ce sutra-là, c'est de dire qu'en fait il existe 3 véhicules, donc qui sont le véhicule des auditeurs, le véhicule du Theravada, le véhicule donc de Shariputra et Mahakashyapa qu'on a vu ici, le véhicule de ce qu'on appelle les Bouddhas par soi, donc des Bouddhas qui atteignent cet état, mais qui restent dans leur état de bien-être et qui n'enseignent pas, qui restent tout seuls dans leur coin, et le véhicule des Bodhisattvas. Mais qu'en fait, ces 3 véhicules, au final, n'en font qu'un seul. Il y a la fameuse parabole de la maison en feu et des 3 véhicules qu'on avait étudiée il y a longtemps. Vous pouvez retrouver ça sur ma chaîne YouTube, c'est vers les débuts des lives ici sur Twitch et YouTube. Et donc, ces 3 véhicules, en fait, n'en font qu'un seul, qui est en fait le véhicule réel du Bouddha. Donc, en fait, les 3 véhicules amènent à l'état de Bouddha. Il n'y a pas de réelle différence. Si le Bouddha prêche les 3 véhicules, ce n'est qu'un moyen adapté pour attirer différents êtres aux capacités différentes, mais en réalité, son but ultime est d'amener ces 3 véhicules vers un véhicule unique, qui est celui en fait, du grand véhicule, le véhicule unique, qui est le véhicule qui amène à l'état de Bouddha. Donc c'est ça, vraiment, la thèse principale de ce sutra, et elle va être notamment illustrée par des moments où le Bouddha va annoncer à différentes personnes, et notamment les auditeurs dont il est question ici dans Vimalakirti, il va annoncer, vraiment c'est une prédiction, il va annoncer l'éveil, prédire l'éveil de certains personnages, notamment ici, de Shariputra et de Mahakashyapa, qui sont les deux qui se font bien clasher là dans le Sutra d'Vimalakirti. Il va leur annoncer leur éveil. Il va leur dire, voilà, vous allez devenir dans de nombreuses périodes cosmiques, vous allez devenir tel Bouddha dans telle terre, qui aura tel nombre de disciples, etc., etc. Et donc, cette prédiction du Bouddha, c'est une prédiction qui va forcément se passer, parce que le Bouddha, de par ses pouvoirs personnels, ses pouvoirs magiques, il a la possibilité de voir les conséquences des actes des êtres, et donc il peut savoir à l'avance la résultante du karma de chacun, et donc il sait que autant Shariputra que Mahakashyapa vont devenir des Bouddhas. Ils ne vont pas rester coincés dans cet état du petit véhicule, ils ne vont pas se couper entièrement de le véhicule des Bouddhas, ils vont finir par devenir des Bouddhas. Donc je vais vous lire notamment ces 2 extraits-là. Je vais juste, il faut que je descende ma caméra du dessus, bougez pas. Hop, caméra du dessus. Je la mets pas avant parce qu'elle me cache mon écran, et sinon je ne vois plus rien, j'arrive plus à lire. Voilà, hop, caméra du dessus, est-ce que ça marche? Incroyable. On est des professionnels du stream ici, des professionnels. Alors, justement, la partie concernant Shariputra, c'est une partie qu'on trouve dans le Sutra du Lotus, justement dans ce fameux chapitre qui est peut-être le plus connu du Sutra du Lotus, de la parabole de la maison en feu, avec les gamins qui courent partout, et le père qui essaie de sortir ses enfants de cette maison qui brûle, et qui leur propose 3 jolis chars, un à chacun, si jamais ils sortent, et quand ils arrivent, en fait, ils n'ont qu'un grand char, et ce grand char, c'est du coup une parabole pour le véhicule unique, la maison qui craint, exactement. Je vous inviterai à revoir sur YouTube, vous pouvez chercher les quelques lives que j'avais fait sur le Sutra du Lotus, j'avais couvert notamment ce chapitre-là. Et donc, suite à cette parabole, en tout cas dans le cadre de cette parabole, le Bouddha va annoncer l'éveil futur de Shariputra, notre bon dindon de la farce du Sutra de Vimalakirti. Donc voilà de quoi il est question ici. Attendez, je vais voir, est-ce que je peux juste zoomer? Attendez, bougez pas. Caméra. Hop. Voilà, attendez. J'ouvre juste le logiciel de caméra, juste voir si je peux zoomer un petit peu. Voilà. Voilà, ok. Alors l'éveillé déclara à Shariputra, « Je prêche
à présent au sein d'une grande foule de dieux et d'hommes, d'ascètes et de brahmanes, bon, etc., etc. Et là, il continue un petit peu plus loin. Shariputra, dans l'avenir, ayant passé un nombre incalculable, illimité, inconcevable d'éons. Donc c'est dans très très longtemps. Ayant rendu hommage à plusieurs milliers de myriades d'éveillés, préservé la loi correcte, totalement muni de la voie pratique des êtres d'éveil, tu obtiendras de devenir un éveillé et seras appelé l'ainsi venu éclat fleuri, digne d'offrande, au savoir correct et universel, muni de science et de pratique, bien parti, comprenant le monde, héros suprême, dompteur, précepteur des dieux et des hommes, éveillé, vénéré du monde. Ton royaume aura nom immaculé, à la terre unie, pure, ornée, pacifique, prospère. Dieu et hommes y foisonneront, le sol sera de béryl, il y aura 8 voies qui se croiseront, lesquelles seront délimitées par des cordons d'or et bordées d'arbres faits des 7 matières précieuses, donnant perpétuellement fleurs et fruits. L'ainsi venu éclat fleuri, lui aussi, enseignera et convertira les êtres à l'aide des 3 véhicules. Donc il fera vraiment la même chose que le Bouddha Shakyamuni. Shariputra, lorsque cet éveillé apparaîtra au monde, il exposera de par son vœu originel la loi des 3 véhicules, alors que ce ne sera pas un âge mauvais. Son néon aura pour nom ornement de grands joyaux. Pourquoi aura-t-il le nom d'ornement de grands joyaux? C'est que dans ce royaume, des êtres d'éveil constitueront de grands joyaux. Ces êtres d'éveil seront en nombre incalculable, illimité, inconcevable. Aucune comparaison ne pourrait les chiffrer. On ne saurait le connaître qu'avec la puissance de la sagesse d'éveillé. Etc., etc. Donc voilà en gros ce qu'il explique sur Shariputra. Donc vous voyez, il dit vraiment, Shariputra va devenir lui-même un être d'éveil. Voilà, et d'ailleurs je vous mets juste ici le début qui était quand même important. Voilà, il dit « Je t'ai en permanence enseigné pour ta conversion, tu as dans la longue nuit des siècles étudié à ma suite, parce que je t'ai guidé à l'aide des expédients, tu es rené au sein de ma loi. Shariputra, je t'ai dans le passé fait aspirer à la voie d'éveillé. » C'est-à-dire, je t'ai fait aspirer à la voie du grand véhicule, du Mahayana. Tu l'as maintenant complètement oublié, si bien que tu estimes avoir obtenu de passer en disparition. C'est-à-dire, tu estimes avoir obtenu on va dire, le fruit du petit véhicule. Mais c'est parce que je veux à présent te remettre en mémoire la voie que tu pratiquais selon ton vœu originel que j'expose aux auditeurs ce livre du grand véhicule, dont le titre est La fleur du lotus de la loi sublime, l'ont enseigné aux êtres d'éveil, gardés en mémoire par les éveillés. Donc là, c'est le cas de Shariputra. Et vous voyez cette idée vraiment de dire, en gros, c'est parce que tu as oublié que tu étais un bodhisattva. Et c'est une chose qui arrive, je vous en avais déjà parlé, dans le grand véhicule, on dit qu'effectivement, il y a une étape de bodhisattva à partir de laquelle on ne peut plus régresser. Mais en fait, tant qu'on n'a pas atteint cette espèce de checkpoint, eh bien, il est possible de régresser sur la voie des bodhisattvas, voire carrément d'oublier qu'on avait fait le vœu de devenir un bodhisattva, qu'on avait généré l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, et de retomber vraiment dans des voies inférieures. Et donc, c'est ce qui est arrivé ici à Shariputra. Et là, le Bouddha lui dit, écoute, comme tu as oublié tout ça, je t'ai enseigné la voie des auditeurs, mais maintenant, il faut que tu te rappelles que tu es un bodhisattva, en fait. Que tu ne vas pas t'éteindre comme un auditeur, mais que, en réalité, tu dois aller plus loin, que ce n'était qu'une première étape. Donc voilà ce qu'il explique ici à Shariputra. Et donc, on a un passage assez similaire pour Mahakashyapa, qui était du coup Mahakashyapa, la personne qui expliquait ici qui disait, c'est justement pourquoi les auditeurs qui toute leur vie étudient les forces, les intrépidités et les autres qualités de Bouddha ne peuvent jamais engendrer l'esprit de l'insurpassable éveil. Et donc ici, le Bouddha, dans le Sutra du Lotus, va lui donner tort. Il va dire, mais non, en réalité, Mahakashyapa, toi aussi, tu es un bodhisattva et tu vas devenir un bodhisattva. Tu vas devenir un Bouddha. Voilà ce qu'il lui explique. Hop, pardon. Tac. En cette heure, le vénéré du monde, ayant exposé ses stances, s'adressa à la vaste foule en proclamant les mots qui suivent. Ce mien disciple, Mahakashyapa, obtiendra dans les âges futurs d'être admis auprès de 3 millions de myriades d'éveillés vénérés du monde, de leur faire offrande, de leur rendre hommage, de leur faire révérence, de les exalter et de propager largement les innombrables enseignements d'éveillés. Au passage, c'est une pratique typiquement Mahayana. Le fait d'aller rendre hommage à des infinités de Bouddha, c'est une pratique typique
est très importante dans le grand véhicule. En son tout dernier corps, il obtiendra de réaliser l'état d'éveillé et sera appelé l'ainsi venu clarté rayonnante, le digne d'offrande, au savoir correct, etc. etc. Donc après, bien sûr, il décrit les classiques appellations du Bouddha. Il va décrire aussi la terre de Mahakashyapa. Mais vous voyez ici, le Bouddha annonce bien, contrairement à ce que disait Mahakashyapa lui-même dans Vimalakirti, eh bien, il annonce bien qu'il va devenir un Bouddha, que non, il ne s'est pas coupé entièrement de l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, qu'il va pouvoir lui-même le générer. Donc voilà ici une grande différence entre les deux, c'est que Vimalakirti donne cette impression que les disciples du petit véhicule ne pourront jamais devenir réellement des Bouddhas, qu'ils se sont coupés de cette racine de bien et qu'ils vont du coup juste s'éteindre et comme ils n'auront pas réellement réussi à atteindre l'état d'éveil, le vrai éveil, insurpassable et parfait, alors que le lotus dit non, en fait, le véhicule des auditeurs, c'est un moyen adapté, mais au final, tous les êtres vont finir par rentrer dans le véhicule des bodhisattvas et le véhicule des Bouddhas. Voilà. Et Éponine qui disait, en fait, pour le lotus et la doctrine de l'Ekayana, l'éveil des auditeurs est comme un cocon dans lequel les arahats restent dans la paix jusqu'à ce que la grande compassion apparaisse ou leur revienne. C'est ça, et qu'ils sortent de leur éveil pour s'engager sur le chemin des bodhisattvas. Ça, ils ne se coupent pas. Alors que pour Vimalakirti, on a vraiment l'impression que c'est une espèce d'impasse, vraiment une impasse ontologique dans le sens où derrière, ils n'ont plus d'être, ils ont plus d'être, ils ne peuvent plus renaître, ils sont terminado. Comme dit, c'est une bougie qui a été éteinte, c'est une flamme sur laquelle on a soufflé qui est éteinte. Et donc ils sont coincés, se sont juste coincés en fait, dans une impasse. Ce qui n'est pas ce que dit le Sutra du Lotus là-dessus. À nouveau, le Sutra du Lotus est beaucoup plus doux d'une certaine façon. Son but, c'est vraiment de mettre tout le monde d'accord et de montrer qu'en fait, tout le monde va finir par atteindre l'état de Bouddha, que personne n'est exclu. Tous les êtres ont la nature de Bouddha, tous les êtres peuvent devenir des Bouddhas, tous les êtres deviendront des Bouddhas. C'est ça le message du Lotus. Voilà. Je remets ma caméra du dessus au-dessus. Je reviens. Voilà, je pensais que c'était important de revenir sur ce thème-là pour vous apporter un petit peu de contexte et nuancer ici les propos de Vimalakirti. Bon là, on va changer de sujet ensuite, dans la fin de ce chapitre, on va avoir droit à un long poème qui n'est pas en soi très très compliqué, mais qui est assez joli et assez intéressant. Voilà. Là, on change de sujet, on laisse les auditeurs de côté complètement. Alors justement, avant de faire ça, je regarde ce que disait Éponine. Comme d'hab, contradiction entre les sutras résulte des contextes, c'est ça. Déjà, dans le sutra du Vimalakirti, celui qui part est un bodhisattva, en plus un laïc, alors que c'est un Bouddha qui prêche le lotus. La parole du Bouddha prévaut sur celle du bodhisattva. Tout à fait, c'est important. Ensuite, les buts sont différents, puisque le Vimalakirti a pour but d'exhorter à choisir la voie des bodhisattvas, c'est ça. Alors que le sutra du lotus est là pour arrondir les angles, c'est ça. Comme dit Greg, proclamer l'universalité de la nature de Bouddha. C'est ça, Vimalakirti a vraiment cet aspect très polémique qui a pour but de casser les attachements pour faire rentrer dans la voie des bodhisattvas d'une façon des fois un peu dure. Il est là vraiment pour... c'est un couteau, Vimalakirti. Il est là pour trancher les attachements dans tous les sens, quoi. Attachement au véhicule des auditeurs, attachement au soi, attachement au plaisir, attachement à l'état d'éveil, attachement... Voilà, tout ce qui nous paraît un attachement qui pourrait paraître positif, il va aller le trancher pour pas que les êtres créent de nouveaux attachements. Le Sutra du Lotus, lui, c'est l'inverse, il est là pour raccommoder un peu tout le monde. Voilà, c'est deux angles d'attaque un peu différents, c'est deux moyens adaptés un petit peu différents. Tout à fait. Et comme dit Éponine, d'entre les deux, d'une certaine façon, Mahakashyapa lui-même qui dit on pourra jamais devenir des Bouddhas, et le Bouddha qui dit si tu vas devenir un Bouddha, bien sûr celui qui a raison entre les deux, c'est le Bouddha, c'est pas Mahakashyapa. Mahakashyapa, il n'a pas la science suffisante, la sagesse suffisante pour pouvoir réellement comprendre tout ça. Alors que le Bouddha, oui. Et donc, comme je disais, là, on change complètement, la machette de Vimalakirti, exactement. Là, on change complètement de sujet. Il y avait dans l'assemblée un bodhisattva, du nom de manifestant partout des corps formels, pourquoi pas comme nom, qui demanda à Vimalakirti, qui sont maîtres de maison, vos pères et mères, votre femme et vos enfants, vos intimes, votre famille, votre entourage, vos relations officielles et privées. Où sont vos serviteurs, vos servantes et vos pages, vos éléphants, vos chevaux et vos chars? Donc rappelle, Vimalakirti c'est un laïc, on a pas mal insisté là-dessus, donc c'est-à-dire c'est pas un moine, il ne suit pas les préceptes des moines, il ne vit pas dans un monastère, c'est une personne qui vit, en apparence en tout cas, comme tout à chacun. Il a justement une femme, on nous le dit au début du sutra, il a une femme, des enfants, il habite dans la ville de Vaishali, il a sa maison, c'est un marchand, il côtoie, il a plein de gens, il a plein d'amis, etc., il a des serviteurs, et donc, à juste titre, ici, le bodhisattva manifestant partout des corps formels va lui dire, du coup, c'est
quoi vraiment tous ces êtres? Vos parents, votre famille, vos amis, etc., etc. Et donc Vimalakirti, bien sûr, ne va pas répondre premier degré en disant « mon père s'appelle Patrick » et voilà. Non, il va répondre d'une façon un petit peu plus allégorique en ramenant tout ça au Dharma, puisque son but à Vimalakirti, c'est d'enseigner le Dharma. Donc voilà ce qu'il va expliquer. Vimalakirti lui répondit par ces stances, donc par un poème. Je regarde ici ce que je m'étais noté. Mon commentaire ne veut pas. Commentaire. Ah voilà. Bien que Vimalakirti, en tant que laïc, semble bel et bien avoir une famille et des amis, va répondre à la question de façon plus spirituelle. Je suis consistant avec moi-même, c'est très bien. Le bodhisattva a pour mère, le bodhisattva a pour mère la connaissance transcendante. Son père, ce sont les méthodes habiles. Il n'est pas un seul de nos maîtres et guides qui ne soit né de tels parents. C'est-à-dire, les deux parents du bodhisattva, c'est la connaissance, la sagesse, c'est-à-dire vraiment la compréhension théorique des choses, et les méthodes habiles, c'est-à-dire les moyens adaptés, la mise en pratique de cette connaissance. Parce que les deux, on insiste toujours, on nous compare souvent en disant que ce sont les deux ailes d'un oiseau, mais ce sont aussi les pères et la mère du bodhisattva, parce que si la sagesse était seule, et bien du coup on serait juste la tête dans les livres à essayer de comprendre les choses pour soi, mais on ne la mettrait pas en pratique. Et à l'inverse, s'il n'y avait que les méthodes habiles sans la sagesse, eh bien on essayerait d'aider les êtres de façon concrète en faisant n'importe quoi. Donc les deux sont nécessaires, il faut une sagesse, mais qui soit mise en pratique avec les moyens adaptés, et que ces moyens adaptés se basent sur la sagesse pour qu'ils soient réellement efficaces. Donc il faut les deux pour pouvoir aider les êtres, et donc pour Vimalakirti, eh bien ce sont les deux parents du bodhisattva. Pour épouse, eh bien il a le plaisir du dharma, c'est-à-dire qu'il n'a pas ici un plaisir sensuel, même si on nous dit qu'effectivement Vimalakirti a une femme et il a des enfants, eh bien, en réalité, sa véritable épouse, c'est le plaisir du dharma. Il préfère le plaisir du dharma au plaisir sensuel de la chair, donc il préfère le plaisir des enseignements bouddhistes au plaisir direct de la chair. Et ça, la Prajnaparamita, comme dit Éponine, c'est la mère de tous les Bouddhas. Tout à fait, tout à fait. Ses filles sont bienveillance et compassion, ses fils, bonté et sincérité, et sa paisible demeure, la vacuité ultime. C'est-à-dire que voilà, ses filles et ses fils, ce sont les qualités du bodhisattva, et toujours le bodhisattva demeure dans la vacuité de l'ultime. Sa véritable maison, ce n'est pas un lieu physique, sa véritable maison, eh bien, c'est ce qu'on appelle cette vacuité, c'est donc l'absence de caractère de toute chose, et toujours le bodhisattva réside ici dans la vacuité, dans le non-attachement, dans l'absence de phénomènes, l'absence de caractéristiques propres des choses. Je sortirai ce poème au prochain contrôle de police. C'est ça. Dagdek qui dit Vimalakirti marchand. Non mais imagine faire des affaires avec lui. Genre le mec il t'enchaîne sur la paramita du don pendant 25 minutes avant de te faire cadeau d'une cargaison de produits random. sans que tu comprennes pourquoi. Et malgré tout le fric que t'as gagné, t'as le sentiment d'avoir perdu un truc. Du coup t'en fais don à des pauvres. C'est exactement ça. Ah oui, dans le niveau marchand c'est particulier à Vimalakirti. C'est... Les gens, ils sont heureux de le voir, mais en même temps, ils en peuvent plus. C'est un peu un mix des deux. Et quand ils le voient, ils sont oh non, ça va être encore horrible. Et pourtant, quand ils sortent, ils sont il est incroyable quand même comme gars. Mais il m'a retourné le cerveau. Du coup, ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus, mais ils sont trop heureux de le voir en même temps. C'est un peu particulier, la ville de Vimalakirti. Ses disciples, ça c'est intéressant, ses disciples, ce sont les émotions négatives qu'il renverse comme bon lui semble. Et ses amis dans le bien, les auxiliaires de l'éveil, qui lui permettent d'accomplir l'éveil authentique. Et du coup, ses disciples, ce sont les émotions négatives. C'est-à-dire que le bodhisattva est capable d'utiliser ses propres émotions négatives pour les retourner comme bon lui semble, comme avec ses disciples, comme un maître avec ses disciples qu'il est capable, quand ils font n'importe quoi, de retourner leur cœur pour les remettre sur la voie, ses disciples, c'est pareil, ce sont les émotions négatives qu'il est capable à tout moment d'identifier et de retourner pour les transformer vers le bien. Il en fait vraiment ce qu'il veut. Il a les vertus transcendantes pour compagnon et pour accorte danseuse, les 4 attraits. Donc les 4 attraits, je vous l'ai mis. Attendez, je vais faire ça comme ça parce que ça s'affiche mal. Hop. Ça s'affiche pas. Ah voilà. Les 4 attraits, ils sont là. Ce sont les 4 façons dont le bodhisattva attire les êtres en étant généreux, en leur disant des choses agréables,
en pratiquant ce qu'il enseigne, ça c'est important, en pratiquant ce qu'il enseigne et en adaptant à chacun ses enseignements et sa pratique. Donc il est généreux, il est aussi bon dans sa parole, mais ensuite, quand il dit quelque chose, il le fait et il va adapter ce qu'il va dire à la personne qu'il a en face de lui. Et donc, ces 4 attraits, ce qui attire les êtres, eh bien, ce sont les accortes danseuses, donc les danseuses autour de lui qui attirent les êtres, eh bien, ce sont en réalité ces 4 attraits, les 4 façons dont le bodhisattva attire les êtres. Il chante, récite et psalmodie le dharma, telle est sa musique. Toute la musique qu'il va faire, eh bien, est tournée vers les enseignements bouddhistes. Dans le parc des formules de mémoire parfaite, les réalités non polluées forment les arbres d'une forêt, où les membres de l'éveil s'épanouissent en merveilleuses fleurs de pureté pour donner les fruits de liberté et de sagesse. Donc le parc, ce sont du coup la capacité à se rappeler toutes les choses dans lesquelles il y a une infinité d'arbres qui sont l'éveil qui va pousser et qui va générer des fleurs de liberté et de sagesse. Les 8 libérations, donc ce sont la différente traversée de tous les états contemplatifs qui vont de plus en plus profondément jusqu'au nirvana. Donc les 8 libérations lui font une vaste piscine pleine d'eau claire et calme du recueillement profond où flottent les lotus des 7 puretés. Donc c'est intéressant, cet état méditatif, c'est comparé à l'eau claire et calme du recueillement profond. C'est comme une piscine que rien ne va troubler, une eau qui est de plus en plus calme, de plus en plus pure, dans laquelle le bodhisattva va s'enfoncer au fur et à mesure qu'il avance dans les états méditatifs. Là se baigne l'homme déjà pur. Ses éléphants et ses chevaux, le galop des 5 pouvoirs magiques. Son char, c'est le grand véhicule. Son pilote, l'esprit 1, et sa route, l'octuple sentier. Son char, c'est le grand véhicule. Ici, on peut presque voir un petit écho au Sutra du Lotus, justement, cette idée que le véritable véhicule, c'est le grand véhicule, le véhicule ultime qui est donné dans la parabole des 3 véhicules. Et bien justement, c'est ce véhicule unique qui est le grand véhicule, vers lequel tous les autres véhicules vont pointer, le véhicule de Bouddha. Donc là, c'est le char que pilote Vimalakirti. Il le pilote avec l'esprit 1, c'est-à-dire un esprit qui est unifié, qui ne se laisse pas troubler par tout ce qui tourne autour de lui. Et sa route, c'est l'octuple sentier. Il va vers les différents membres du sentier octuple, qui est vraiment dans les enseignements de base du bouddhisme, notamment la parole juste, la compréhension juste, la parole juste, les moyens d'existence juste, etc., la pensée juste, etc., etc. Les marques majeures le parent toutes, et les marques mineures sont comme ses bijoux. Donc il est décoré par les marques des bodhisattvas. Ces marques majeures et mineures, pour rappel, ce sont des marques physiques qu'obtient un bodhisattva, et un Bouddha également, au fur et à mesure qu'il va pratiquer et qu'il va aider les êtres. C'est comme si, d'une certaine façon, tout le karma positif qu'il allait générer, tous les éléments positifs qu'il allait générer, allaient apparaître sur son corps au fur et à mesure. Ça le marque d'une certaine façon. Comme on peut dire des fois que certaines personnes qui sont un peu mauvaises, ça va finir par se voir sur leur visage, ou même les personnes qui sont joyeuses vont avoir des petites rides comme ça. Ici c'est pareil, le bodhisattva, au fur et à mesure de ses actions, ça va se voir sur son corps en fait, ça va s'imprimer sur son corps. C'est ça. Monsieur ma Lamborghini, c'est le grand véhicule. C'est ça. On dirait un politique qui doit justifier ses 4 maisons de vacances et sa collection de voitures de luxe. Que dit Éponine, c'est vrai. Non, mais tu comprends, mes 4 maisons, en réalité, ce sont du coup les 4 nobles vérités. La première, c'est la souffrance, parce qu'elle est vraiment naze. La deuxième, c'est la libération de la souffrance, parce que vraiment, quand on y va, on est plutôt bien. Deuxième, c'est la... Oui, voilà. Non, il justifie pas, un peu comme. Riche du capital des 7 précieux trésors, il enseigne pour accroître ses intérêts. Et pratiquant selon ce qu'il enseigne, la dédicace lui apporte des intérêts plus grands encore. Là, c'est justement un peu cette idée de ce qui se passe avec le bodhisattva, c'est que le bodhisattva, en fait, il va enseigner et il va aider les êtres. Et en fait, en enseignant et en aidant les êtres, un peu comme un banquier qui recevrait des intérêts d'une certaine façon, ce qu'il va donner aux êtres, il va en recevoir lui-même des intérêts, sans gréver les êtres qu'il a aidés, bien sûr. Il ne va pas piocher dans le karma des êtres autour de lui, mais en donnant, il reçoit également. En donnant et en enseignant le dharma, il reçoit en même temps. Et donc, au fur et à mesure qu'il aide les êtres, il évolue lui-même, il gagne lui-même des mérites. La dédicace, c'est ce qu'ils disent, la dédicace des mérites, ce qu'il donne aux êtres,
lui apporte des intérêts plus grands encore. Il récupère par rapport à ça. Les 4 concentrations forment son siège, qui sont le fruit de l'existence pure. Son érudition accroît sa sagesse et de ses musiques le réveille. L'ambroisie du dharma est sa nourriture, il se nourrit des enseignements bouddhistes, et la saveur des libertés sa boisson. Il se baigne dans la pureté de son esprit, et les règles de la discipline le parfument naturellement. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'essayer à tout prix de suivre les préceptes et la discipline bouddhiste. En fait, il le fait naturellement, il en est parfumé naturellement. Voilà, c'est quelque chose qui se fait tout seul, il n'a pas besoin de se forcer à le faire. Il extermine les affects douloureux, ces bandits, et aucun héros n'a plus de bravoure que lui. Il soumet les 4 espèces de marins à le tentateur et plante la victorieuse bannière près du trône de l'éveil. Il sait que naissance et cessation n'existent pas, mais fait semblant de renaître pour les autres. Je vous rappelle, on a beaucoup déjà discuté de cette idée de naissance et cessation qui n'existent pas. C'est cette idée que, d'un point de vue conventionnel, on a l'impression que Greg, il est né à l'instant T et il va mourir à l'instant T plus X années, de préférence beaucoup, mais pas trop. Je ne veux pas être complètement sénile. Entre les deux, voilà. Ça, c'est la logique conventionnelle, la réalité conventionnelle. Mais au niveau de la réalité absolue, eh bien, en fait, on ne fait que naître et mourir d'instant en instant. Il n'y a pas d'essence de Greg qui apparaît à l'instant T et qui disparaît à l'instant T plus X. Il y a un cycle des naissances et des morts qui continue en permanence. Et même au sein d'une même vie apparente, eh bien, en fait, il n'y a pas de nature de Greg qui persiste d'un bout à l'autre, mais une simple évolution en permanence qui change d'instant en instant. Donc voilà. Donc il sait effectivement que naissance et cessation n'existent pas, que les êtres sont comme des illusions, mais d'un point de vue de la réalité conventionnelle, ils ont besoin d'aide, et donc il fait semblant de renaître pour les autres. Il apparaît dans tous les mondes et chacun le voit aussi clairement que l'astre du jour. Il fait des offrandes à d'innombrables dizaines de millions de Tathagata dans les 10 directions de l'espace. J'en ai parlé tout à l'heure, mais cette idée de faire des offrandes à des millions de Bouddhas, c'est vraiment une des pratiques clés des bodhisattvas, c'est aller voir les Bouddhas qui sont à travers l'univers, le multivers même à ce stade-là, pour aller leur faire offrande et écouter leurs enseignements. C'est une pratique qui est du coup très différente et assez opposée à la logique qu'on a justement dans le petit véhicule, dans le Theravada, puisque dans le Theravada, on va considérer qu'il n'y a qu'un seul Bouddha qui est actif à l'instant T, ce Bouddha d'ailleurs étant mort, c'est le Bouddha Shakyamuni, on ne peut pas aller faire d'offrande à d'autres Bouddhas à l'heure actuelle. Cette idée qu'il y a une infinité de Bouddhas à travers le multivers, eh bien, c'est une idée Mahayana, une idée du grand véhicule. Et donc, c'est une idée spécifique du grand véhicule qui est très poussée et qui, du coup, est clé pour les bodhisattvas qui doivent aller voir tous ces Bouddhas pour leur faire des offrandes. Gagner ainsi des mérites et profiter de leurs enseignements. Mais entre les Bouddhas et lui-même, il n'y a point d'idée de discrimination. Ça, c'est intéressant, c'est qu'il voit une infinité de Bouddhas, mais il ne discrimine pas en disant « il y a les Bouddhas qui existent d'un côté, il y a moi qui existe de l'autre côté, nous sommes des êtres différents ». Déjà parce qu'il a conscience que d'un point de vue de la nature d'être, d'un point de vue ontologique, les Bouddhas et les êtres sont la même chose. Tous les Bouddhas ont été des êtres ordinaires, tous les êtres ordinaires seront des Bouddhas. Si on met l'un en face de l'autre, tous les êtres égalent tous les Bouddhas. Donc il y a déjà une compréhension qu'il n'y a pas de différence de nature d'être entre les êtres et les Bouddhas. On n'est pas différent des Bouddhas. Les Bouddhas, ce sont juste des êtres qui se sont libérés de la souffrance, qui à la suite d'un parcours très long, ont fini par atteindre cet état de réalisation spirituelle qui est le plus haut possible, mais ils ont commencé tout en bas, comme les êtres normaux. Et donc il n'y a pas d'idée de discrimination, et il y a aussi cette idée que comme il n'y a pas de soi, il n'y a pas de nature différente entre les deux. Il n'y a pas un Greg qui a une âme de Greg et un Bouddha qui a une âme de Bouddha. Ce sont qu'une infinité de causes et de conditions qui rentrent en relation les unes avec les autres. Il n'y a pas de discrimination réelle entre les deux. Il sait que les terres de Bouddha, de même que tous les êtres, sont vides. Ils n'ont pas d'existence, ils n'ont pas de naissance, ils n'ont pas d'essence, ils n'ont pas d'essence réelle. Ils apparaissent comme ayant une existence d'un point de vue conventionnel, mais au niveau de la réalité absolue, ils sont, comme je disais, ils sont vacuités, ils ne sont qu'une mise en relation d'une infinité de causes et de conditions qui sont en perpétuel changement, perpétuelle évolution. Mais justement, du coup, malgré le fait qu'il considère que ces terres de Bouddha et les êtres qui sont dedans sont vides, pourtant, il s'exerce constamment à purifier ces terres pour instruire et aider les êtres. Toujours cette idée importante, on en a déjà beaucoup discuté du bodhisattva, qui doit considérer que les êtres sont comme des illusions
C'est-à-dire au niveau de la réalité absolue, ils n'existent pas réellement, ils n'ont pas d'essence qui serait permanente, qui serait là, qu'il faudrait aider. Et pourtant, au niveau de la réalité conventionnelle, ils ont besoin d'aide. Donc le bodhisattva doit toujours maintenir cette tension entre les deux. Voilà. Parce que si il tombe dans un des deux extrêmes, eh bien soit il va croire en la nature essentielle des êtres, et là c'est un problème, c'est-à-dire que les êtres ne peuvent plus changer, ils ont une essence qui est inchangeable, ou alors il va croire à l'inverse, dans la vacuité complète, et dans ces cas-là, eh bien il ne va pas vouloir aider les êtres en disant bah, de toute façon personne n'existe, rien n'existe, tout est nihiliste, rien n'existe. Et donc il faut qu'il maintienne cette tension entre les deux, cette balance doit être maintenue. Le bodhisattva, fort de l'impavidité, peut en un seul instant se manifester comme n'importe quel être animé, avec sa forme particulière, sa voix et ses diverses aptitudes. Grand classique des bodhisattvas, hein, le bodhisattva peut apparaître sous n'importe quelle forme. Je dis toujours en rigolant, hein, mais votre boulangère est peut-être une bodhisattva et vous ne le savez pas. Voilà. Il peut apparaître sous la forme de n'importe quel être animé, avec sa forme particulière, sa voix et ses diverses aptitudes. Le but étant justement d'apparaître sous la forme qui va permettre d'aider au mieux les êtres qui sont autour de lui. Il connaît les méfaits de Mara, les tentateurs, mais apparaît comme s'il les suivait. Car les méthodes habiles et la connaissance transcendante lui permettent de se manifester comme il veut. Donc il peut même apparaître comme un suivant de Mara pour aider les êtres. Il donne parfois l'apparence de la vieillesse, de la maladie et de la mort, les trois souffrances, ces trois choses que le Bouddha Shakyamuni a vues quand il est sorti de son château la première fois. Il a vu un malade, un vieillard et un mort. Donc il a fait 3 sorties, il a vu ces 3 souffrances. Donc il donne parfois l'apparence de la vieillesse, de la maladie et de la mort, donc il donne parfois l'apparence d'être encore soumis à la souffrance, mais s'il le fait, eh bien ça va être pour amener les êtres à comprendre que tout est fantasmagorie et qu'il leur faudra affronter cette vérité. C'est pour rappeler aux êtres l'impermanence de toute chose, le fait que, eh bien, il y a la souffrance, leur rappeler justement cette première vérité des 4 nobles vérités qui est la vérité de la souffrance. Je rappelle, les 4 nobles vérités, c'est la souffrance, la cause de la souffrance, la possibilité de se libérer de la souffrance et le chemin qui mène à cette libération. Et donc là, en manifestant la vieillesse, la maladie et la mort, eh bien, il rappelle aux êtres l'impermanence de toute chose, faire comprendre que la réalité est une fantasmagorie et qu'il faudra à un moment affronter la réalité, cette espèce de vide existentiel, de souffrance existentielle, le fait de se rappeler que, à un moment, on va tous mourir. Voilà. C'est gratuit, c'est pour vous. On va tous mourir. Parfois, il manifeste le brasier d'une fin de kalpa, ce qui se passe à la fin d'une période cosmique, lequel consume l'univers, afin que les êtres qui jugent le monde éternel découvrent l'universalité de l'impermanence. Il va carrément manifester la destruction de l'univers pour rappeler aux êtres que, à un moment, les gars, on va tous mourir, tout va être détruit, tout est impermanent. D'innombrables dizaines de millions d'êtres s'empressent alors d'inviter chez eux le bodhisattva pour qu'il les convertisse à l'éveil des Bouddhas. Traités et grimoires, exorcismes et incantations, techniques, arts et magie, à tout cela, il semble s'adonner avec succès pour le grand bien de tous les êtres. C'est-à-dire qu'il va s'adonner à toutes les formes de magie, même les formes de magie entre guillemets populaires, pour montrer l'étendue de sa maîtrise. Et ça, c'est très intéressant ce qui vient après. Il devient religieux dans chacune des méthodes d'éveil prises dans le monde pour dissiper l'illusion de ses confrères et les empêcher de choir dans le dogmatisme. C'est-à-dire qu'il va apparaître même sous la forme de religieux d'autres formes, d'autres religions, d'autres formes de spiritualité dans le monde pour justement aider les êtres à se tourner vers le bouddhisme, les empêcher de choir dans le dogmatisme, les aider à avancer sur la voie spirituelle. Donc ça, c'est intéressant, c'est l'idée qu'un bodhisattva peut même prendre l'apparence d'un religieux d'une autre religion. D'ailleurs, chose qu'on avait vue quand on avait étudié le sutra de l'entrée dans la dimension absolue avec Sudana, où un des amis de bien de Sudana, un de ces fameux êtres qu'il va voir pour avancer sur la voie de l'éveil, était en fait un ascète hindou. Il avait l'apparence d'un ascète hindou qui se jetait dans un brasier depuis le haut d'une montagne. Voilà, c'était un exemple, mais du coup, le bodhisattva peut apparaître sous la forme, d'un moine chrétien, par exemple. Voilà, c'est tout à fait possible. Parfois, dieu du soleil ou de la lune, il est aussi le roi de chasteté, le souverain d'un univers, et d'autres fois la terre, l'eau, le vent ou encore le feu. Donc, il peut même avoir l'apparence des éléments, il peut apparaître comme les éléments pour aider les êtres. Typiquement, en cas d'incendie, il peut apparaître sous la forme de l'eau,
En cas vraiment de chaleur importante, il peut apparaître sous la forme du vent pour aider tous les êtres. Quand vient l'ère des épidémies, il fait apparaître des herbes médicinales, telles que tous ceux qui les absorbent se désintoxiquent et guérissent. Quand vient l'ère des famines, il devient nourriture et boisson. Il peut même apparaître sous la forme de nourriture et boisson. Et lorsqu'enfin chacun s'est nourri et désaltéré, il entreprend de l'entretenir du dharma. Quand vient l'ère des conflits armés, il se concentre sur la bienveillance et la compassion, si bien que les êtres se convertissent à la non-violence et y demeurent à jamais. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce passage-là. Quand vient l'ère des conflits armés, quand vient la guerre, il se concentre sur la bienveillance et la compassion, si bien que les êtres se convertissent à la non-violence et y demeurent à jamais. Voilà. Ça, c'est très, très beau. Hein. On ne peut pas, sous l'angle du grand véhicule, vraiment justifier la violence, c'est impossible. Quand deux armées vont s'affronter, il va encore plus loin, quand deux armées vont s'affronter, le Bodhisattva fait en sorte qu'elles soient de force égale. Il manifeste son imposante puissance et les contraint à se réconcilier. Donc plutôt qu'il y en ait un qui écrase l'autre, il fait en sorte que les deux armées soient de taille égale pour qu'elles se disent là, ça va être un massacre si on va l'un en face de l'autre. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution à l'amiable, s'il vous plaît? Il se rend toujours dans les enfers de tous les univers qu'il visite pour soulager les damnés, à moins qu'il ne les libère. Pour rappel, il y a des enfers dans le bouddhisme, sauf que contrairement au christianisme, ou en tout cas certaines visions du christianisme, les enfers ne sont pas à durée infinie. C'est-à-dire tu ne rentres pas dans les enfers et tu y restes à tout jamais. Les enfers sont une station temporaire, c'est un état de renaissance comme n'importe quel autre, qui peut être parfois très long en fonction de ce qu'ont fait les êtres, mais au bout d'un moment, les êtres vont en sortir, retourner dans le cycle des naissances et des morts, et ont la possibilité de s'améliorer. C'est pas parce que quelqu'un est tombé dans les enfers qu'il ne peut pas devenir un Bouddha. Et donc justement, le Bodhisattva, il va aller dans les enfers, il dit, il se rend toujours dans les enfers de tous les univers qu'il visite, pour soulager les damnés, à moins qu'il ne les libère. Le Bodhisattva n'est pas à dire « Ah, t'as fait de la merde, t'es dans les enfers, bien fait pour ta gueule, sombre merde ». Non, le Bodhisattva, il n'est pas là pour enfoncer les gens qui sont dans la souffrance. Au contraire, le Bodhisattva, il va aller volontairement dans les enfers pour aider les êtres en disant « Oui, je sais, c'est horrible. On va essayer de t'aider, on va essayer de te sortir de là, gamin. Le plus vite tu en sors, mieux ce sera. » Et un exemple parfait de ça, bien sûr, c'est Jizo. Jizo, attendez, bougez pas. Jizo, qui est un bodhisattva, qui a fait le vœu, justement, de ne pas devenir un Bouddha, tant qu'il restera des personnes qui souffrent dans les enfers. Donc Jizo, sa pratique première en tant que bodhisattva, c'est de parcourir les enfers pour soulager les êtres, les sortir des enfers. On raconte que des fois, il va même prendre la place des personnes qui subissent les souffrances des enfers pour souffrir à leur place. Voilà. C'est Jizo, et c'est un bel exemple de bodhisattva. Voilà. Et je vois Gyoko qui dit qu'il faudrait qu'il apparaisse rapidement en ce moment. Oui, oui. Ce serait intéressant là qu'ils aident un peu là-dessus, exactement. C'est ça. Et Pauline qui dit la fin du monde 2012, c'était pour nous rappeler l'impermanence, mais ça n'a pas été très efficace du tout, dit Dagdek en effet. Et Pauline qui disait quand on est quand même tous morts sauf les habitants de Bucarest et les fidèles de Raël, je vois. Effectivement. C'est ça. Exactement. Ah, il y a Esperduette, merci d'ailleurs aussi pour ton premier message dans le chat, qui pose une question intéressante, qui dit « En écoutant cette description, je me demande si on peut considérer les bodhisattvas comme les divinités d'un polythéisme. On a souvent dit que le bouddhisme est strictement athée, qu'en pensez-vous » C'est une bonne question. En fait, ça va beaucoup dépendre de ta définition du mot théisme, en fait. C'est-à-dire, et par définition de l'athéisme par extension, qui découle de là, puisque c'est l'opposition. En fait, si tu veux, la grande différence, c'est que les bodhisattvas ne sont que des êtres ordinaires qui ont atteint un niveau spirituel particulier, qui ont évolué par paliers et qui ont fini par devenir, donc il y a des bodhisattvas débutants, mais pour les grands bodhisattvas dont il est question ici, comme Jizo par exemple, ils ont fini par atteindre des états de réalisation très très hauts et ils sont à la frontière, à la limite de devenir eux-mêmes des Bouddhas. Et les Bouddhas, c'est pareil, ce sont des êtres ordinaires qui ont fini par atteindre ce niveau spirituel. Donc la grande différence par rapport à la plupart c'est ça, comme dit Éponine, les bodhisattvas, ça peut être toi ou moi dans le futur, tout à fait. Et même d'ailleurs, ce sera toi et moi dans le futur, en fait. Parce qu'à terme, tous les êtres finiront par devenir des Bouddhas. Donc la grande différence par rapport aux formes classiques de polythéisme, c'est que, et on en parlait un petit peu avant, il n'y a pas de différence de nature d'être entre les bodhisattvas et les êtres normaux. Et on part tous de la même base et on évolue pour aller vers ce stade-là.
Alors que dans la plupart des polythéismes, eh bien, les divinités en question, elles ont pour prendre des mots philosophiques, ils ont une nature ontologique différente, ils ont une nature d'être qui est différente, ils ont une substance d'être qui est différente. Les êtres ne sont pas les divinités ne sont pas les êtres. Ce sont vraiment des natures d'être différentes. Et ces divinités, en général, elles ont derrière un rôle spécifique dans la gestion du monde. Elles ont un rôle soit dans sa création ou dans son maintien. Par exemple, telle divinité va être responsable de telle partie de l'univers, que ce soit, je sais pas, les saisons, la nature, les arbres, l'amour. Voilà, elles vont avoir vraiment des responsabilités, des rôles spécifiques dans le fonctionnement du monde ou dans sa création. Ce qui n'est pas le cas du Bodhisattva. Le Bodhisattva n'a pas un rôle dans la création du monde, il n'a pas un rôle dans le maintien du monde, mais son seul rôle et son seul but, c'est de faire en sorte que les êtres sortent du cycle des naissances et des morts et arrêtent de souffrir. Donc voilà la différence principale entre les deux, et c'est pour ça qu'on considère que le bouddhisme, d'une certaine façon, est athée, parce que même les dieux, parce qu'il y en a dans le bouddhisme, même les dieux ne sont qu'un état de renaissance qui est impermanent, et même les dieux vont finir par retomber dans le cycle des naissances et des morts, et un dieu peut être réincarné en cochon d'Inde, au même titre qu'un homme peut être réincarné ou atteindre une naissance en tant que dieu. Donc voilà un peu la différence principale entre les deux. Donc voilà. Je ne sais pas si c'était clair, redis-moi si ça ne l'était pas. Je vais peut-être aller un peu vite, mais si c'est pas clair, redis-moi, bien sûr. J'en profite pour continuer un petit peu en attendant. Dans tout l'univers où il y a des bêtes qui s'entre-dévorent, il fait semblant de renaître comme elles pour œuvrer à leur bien. Donc il ne les laisse pas non plus dans la misère. Il se montre sensible aux objets des sens, mais aussi versé dans l'art de la concentration. Un peu l'opposition entre les deux. La concentration qui est du coup un tourné vers soi, détaché des objets des sens, et à l'inverse, les objets des sens. Voilà qui plonge les marins dans la perplexité et les empêche de parvenir à leur fin. C'est ça, du coup ils sont en mode, mais attends, t'es intéressé par les objets des sens, mais t'es aussi un maître en méditation. Mara.exe à planter. Du coup, ils savent plus trop sur quel angle l'attaquer. Parce que s'il était vraiment à fond sur la méditation, il pourrait essayer de l'attaquer par là. S'il était à fond sur l'essence, il pourrait essayer de l'attaquer par là. Mais le fait qu'il soit entre les deux, ça perturbe Mara qui sait plus quoi en faire. On avait vu l'exemple dans le Sutra de Vimalakirti avec Mara qui essaie de tenter un moine en lui amenant des courtisanes en disant hey, tu veux pas mes filles là, elles sont trop chou, non? Et puis le moine qui disait non, je peux pas. Et Vimalakirti qui disait bah ouais, file-les-moi, vas-y, je vais leur enseigner le bouddhisme. Et du coup, Mara il avait planté. Là, c'est pareil, Mara il plante. Voilà. S'il est rare de faire pousser des lotus dans le feu, il est plus rare encore de rester concentré au cœur du désir. C'est ce que fait le bodhisattva. Il se manifeste à certains comme une prostituée, car il veut attirer ce que le sexe attire. Il les attrape à l'absence du désir, avant de les plonger dans la sagesse des Bouddhas. Ça, c'est beau, ça. Il est capable de prendre la forme d'une prostituée pour attirer les gens en se basant sur leur désir de sexualité, pour derrière ensuite leur enseigner le bouddhisme. Il se fait préfet, chef des marchands, prêtre, voire même ministre d'État pour protéger tous les êtres vivants. Aux pauvres, il apparaît comme un trésor inépuisable, ainsi il peut les guider de ses conseils pour qu'ils engendrent l'esprit d'éveil. Aux égoïstes pleins d'arrogance, il apparaît comme un surhomme qui rabaisse leur superbe et les affermit sur la voie suprême. En gros, pour les mecs qui sont trop arrogants, il les casse en apparaissant plus balèze qu'eux, en disant « Ah ouais, t'étais balèze là ?» T'as porté là ton gros poids avec les deux mains. Regarde, moi je prends une main, je suis hop là. Et après, du coup, une fois qu'il a cassé un peu leur ego, il va pouvoir leur enseigner. Il prend la tête des foules terrorisées, il les apaise, les réconforte en leur offrant d'abord l'absence de peur. Premièrement, il les débarrasse de leur peur, puis en les emmenant à engendrer l'esprit d'éveil. Il se montre encore parfaitement libre du désir, comme un sage doué des 5 magies, et il amène la foule des êtres animés à s'établir dans la discipline, la patience et l'amour. Aux êtres dignes d'être servis, il apparaît comme un serviteur. Dès qu'il est parvenu à les séduire, il les intéresse au sens de la voie. Donc il peut même apparaître sous la forme d'un serviteur ou comme on disait, d'une personne pauvre. Il peut apparaître sous toutes les formes pour aider les êtres au mieux. Et selon leurs besoins, leur permet d'accéder à la voie du Bouddha. C'est donc à force d'habiles expédients qu'il parvient à combler tous les besoins. Ainsi, son éveil est insondable et ses activités n'ont pas de limite. Sa sagesse est proprement infinie et il libère des êtres sans nombre. Prierait-on tous les Bouddhas de chanter ses qualités pendant d'innombrables millions de kalpas, de périodes cosmiques,
que leur temps ne leur suffirait pas. Qui a entendu ces choses et n'engendre pas l'esprit d'éveil est un ignorant dépourvu de sagesse, à moins qu'il ne s'agisse d'un mauvais sujet. Donc voilà pour ce chapitre de Vimalakirti sur l'éveil des éveillés. Et je regarde Esperliette qui disait « Merci pour vos réponses. Je crois qu'il existe en dehors du bouddhisme des divinités qui ont été humaines, notamment avec le culte des ancêtres. » Ça peut être aussi une façon de voir les choses, ouais, tout à fait. C'est ça. Station qui dit « Quelle belle manipulation d'audit !» Bah, le but, ça reste un traité, ça reste un traité pour amener vers le Mahayana, donc oui, effectivement. Ouais. Bien sûr, il y a une rhétorique derrière, hein, bien entendu, bien entendu. En tout cas, le message est vraiment intéressant. Et notamment cette idée que eh bien, le Bodhisattva ne laisse personne souffrir dans les enfers. Enfin, tout le message, tout le poème est beau. Hein, on pourrait prendre chaque partie est intéressante. C'est plutôt un très très beau poème. Voilà. Est-ce que vous aviez des commentaires, des remarques à ce sujet avant que eh bien, on s'arrête là pour aujourd'hui, qu'on passe à la petite session de méditation? Dites-moi. Yo. Et Bonnie qui disait, c'est vrai que dans la religion folk chinoise, il y en a beaucoup d'exemples, mais ils ont rarement un rôle qu'on pourrait comparer au bodhisattva. Tout à fait, ouais, tout à fait. Mais c'est vraiment, voilà, cette histoire de théisme, athéisme dans le bouddhisme dépend beaucoup de ce qu'on met derrière la définition de théisme, de théos, hein, de coup, de Dieu. C'est un peu le... Voilà. Ah, merci pour le Discord, le lien du Discord, Quentin. Merci, effectivement. Pour ceux qui veulent rejoindre le Discord pour discuter bouddhisme, on a un petit Discord lié à cette chaîne. Hein. Vous retrouverez la plupart des personnes qui écrivent dans ce chat. La plupart sont là, que ce soit Eponine, Quentin, Dagdeg, Amandine. Voilà, la plupart des gens sont ici, enfin sont sur le Discord. Donc, voilà, on discute de pas mal de formes de bouddhisme, hein, pas que la forme dans laquelle moi j'ai été ordonné, qui est le Jodo Shinshu, qu'on aborde plus tôt le vendredi. Mais voilà, on discute parce qu'on a des pratiquants de plusieurs traditions différentes. Donc voilà. Mais ouais, c'est ça, c'est toujours un point qui est un petit peu délicat. Hein. C'est toujours aussi cette question classique du est-ce que le bouddhisme est une religion ou une philosophie? Voilà, je dis, bah, je suis moine, j'ai été ordonné. Je connais un peu une religion quand même. Après, voilà, on est une religion qui n'a pas de Dieu. Un peu particulier. Donc voilà, c'est toujours la classique, enfin pas de Dieu. Pas de Dieu créateur officiel, etc., etc., quoi. On est une religion athéiste. C'est bizarre que ça puisse paraître. C'est ça, c'est une division qui est très occidentale. C'est pour ça que je rigole toujours avec ça en disant la différence entre philosophie et religion, c'est très, très, très... Et encore, c'est occidental tardif. C'est vraiment une séparation occidentale et moderne. Parce que, à nouveau, quand tu prends... si tu prends un philosophe même comme Platon, hein, il y a d'énormes éléments théologiques dedans. Si tu prends Plotin qui continue Platon, Plotin, sa philosophie est une théologie. Hein, enfin, sa philosophie est une forme de religion. C'est une métaphysique de base. Hein. Tout se base sur une métaphysique et de ça découle tout le reste. Que ce soit son éthique, son ontologie, sa sotéologie, tout découle. C'est une forme de religion, hein. Vraiment, la philosophie de Plotin est une forme de religion. Et voilà, cette séparation entre religion et philosophie est très, très, très moderne et occidentale. Ouais. Tout à fait. Et ça n'a aucune pertinence en Asie, hein, cette dualité. C'est ça. Comme je dis toujours, hein, les Japonais n'avaient pas de mot pour religion avant le début de l'ère Meiji, c'est-à-dire avant le début du XXe siècle. Hein. Enfin, fin 19e, début 20e. Ils n'avaient pas de mot pour ça, quoi. C'est ça. C'est ça, religion non théiste, en fait, c'est ça. Il y a des dieux, mais leur rôle est relativisé, et ils ne sont pas au centre de nos préoccupations. C'est ça, c'est ça. On n'a même pas, surtout dans le bouddhisme Mahayana, on n'a même pas l'espoir particulier de renaître en tant que dieu, ça n'a pas vraiment d'intérêt, en fait. C'est ça. Je repensais à justement cette histoire de dieu, où, vous savez, je raconte toujours que les dieux dans le bouddhisme, hein, eh bien, c'est une idée où du coup ils sont dans le kiff le plus complet, ils ont une vie super longue, une vie incroyable avec vraiment la plus grande joie qu'on puisse imaginer, et en fait au dernier moment ils prennent conscience du fait qu'ils vont mourir et qu'ils vont quitter cette joie intense pour retomber dans le cycle des naissances et des morts. C'est un peu comme quand vous êtes dans les meilleures vacances possibles, vous êtes en kiff complet là, vous avez pris votre mois de vacances, vous avez réussi à prendre un mois, vous êtes parti dans les îles, cocktail, joie, bonheur, soleil, petit vent, petite baignade, les petits poissons et tout, vous êtes trop bien. Et là, d'un coup, vous arrivez
au samedi soir, au dimanche soir, et vous vous dites, oula, là je prends l'avion, et lundi c'est boulot, lundi c'est le retour à la réalité, c'est les bouchons, c'est les bouchons et le boss qui est chiant. Et voilà, et là, cette horreur vraiment puissante que vous ressentez à ce moment-là, faut imaginer que dans le bouddhisme, c'est ce que ressentent les dieux, mais eux, ils le ressentent en fois 1 milliard, quoi. Parce que leur vie entière, qui a été ultra longue, ça a été ça, mais d'une façon encore bien plus agréable que vous avez pu avoir pendant toutes vos meilleures vacances. Et là, d'un coup, ils découvrent que demain, c'est lundi. Demain, ils retournent dans le cycle des naissances et des morts. Demain, peut-être qu'ils seront un cochon d'Inde. Et là, ça pique. Featuring Duka, Impermanent Strike Back, featuring Duka, exactement. C'est ça. Mais oui, effectivement, à Hyper je comprends tout à fait, hein, l'absence de mythe de création, c'est assez déstabilisant, tout à fait, ouais. Et c'est vrai que du coup, on s'en importe pas dans le bouddhisme, vu que tout est cyclique. Tout tourne, en fait, tout change. C'est ça. C'est ça, Dagdag qui dit se pencher sur le bouddhisme permet de prendre beaucoup de recul sur votre propre culture, des fois pour se dire qu'on n'est pas en phase avec, c'est ça. Parfois pour se rendre compte que ça nous convient bien, dans tous les cas, c'est intéressant. Oui, tout à fait, ouais. Ouais, notre culture, ouais, sur notre propre culture, je suis d'accord, ouais. Pour les dieux, c'est horrible parce que, en plus, les autres dieux les ignorent quand ils meurent parce qu'ils ne veulent pas être confrontés. Oui, c'est ça, en plus, c'est ça. C'est vraiment comme le mec qui t'évite. En disant, ah putain, tu sais, il veut pas te voir parce que toi, t'es en vacances et là, tu commences à bader parce que t'es dimanche et que tu vas prendre l'avion pour rentrer chez toi. Et tu commences à dire aux autres, ah punaise, c'est lundi, je vais retourner au taf. Et les autres sont, ne me parle pas du taf, ne me parle pas du taf, s'il te plaît, ne me parle pas du taf. Du coup, il se barre et il t'ignore. C'est exactement ça. L'horreur complet. Du coup, t'es isolé. T'es en bad le plus complet. Là, c'est horrible. En fait, tout ce que t'as kiffé pendant une période ultra longue te retombe dessus comme un aimant élastique que t'as tendu pendant des périodes infinies. Et là, clac, tu le lâches et il te revient dans la face. C'est exactement ce qui se passe pour les dieux dans le bouddhisme. C'est ça. En plus, ils ont la vision du futur, donc tu te vois déjà en réunion chiante avec ton client. Chiant. C'est exactement ça. Tu te vois réincarner en salaryman japonais à subir le vide de l'existence. Ah. Quel enfer, quel enfer. Bah voilà, on rigole avec ça, mais c'est en tout cas c'est vraiment ça le concept de Dieu dans le bouddhisme. Ça fait pas rêver du tout quoi. C'est ça. Ça vaut pas le coup la vie de Deva, ouais. Bah ouais. C'est pas si ouf quoi. Vaut mieux être un Bouddha. Exactement. Voilà.